makanisa mokonza mboka mpona kofungola ete mboka etombwama etambola esengeli kokweyisa bino assemblée nationale kokweyisa premier ministre pepe elingai lukamba oyo azosalela ni age na ye ni kiprofesseur na ye atie exemple ya mabe na moto nga naza informateur te informateur aza kuna professeur baadi oyo eza un chercheur boyebi ke napesaka bachiffre chaque fois qu'il y a des problèmes napesaka bachiffre mpona kotalisa mboka makambo etambo bomonaka aza likambo esalimaka ya bare makambo nyonso nandimaka mpona kopesa bana mboka nzela mpo totambola mpo napesa débat na bapoliticien na bachercheur mosusu baloba makambo yango. Il a fait la rupture sincère avec Kabila. Tshisekedi n'est pas en train de tâtonner. Il est dans la rupture sincère avec Kabila. Il a besoin des Congolais qui vont adhérer à sa vision du changement. Le député qui était déjà membre de l'Union Sacrée, qui avait signé pour l'Union Sacrée, comptabilisé pour l'Union Sacrée, 38 ont encore signé contre le bureau d'âge, donc contre l'Union Sacrée. Qui ont adhéré entièrement à l'Union Sacrée. C'est-à-dire les personnes qui ont qualité d'engager la structure sont là avec leurs députés. Vous avez AFDCA, ils ont 41 députés. L'UDP Tshisekedi, 32 députés. AAB, 27 députés. AMK, 21 députés. ADRP, 23 députés. AAA, 20 députés. ABC, 20 députés. MS, 20 députés. MLC, 17 députés. UNC, 16 députés. ABCE, 12 députés. G7, 11 députés. RRC, 11 députés. Alliance CCU et Alliés, 9 députés. AAD, 8 députés. AR, 8 députés. Code, 8 députés. ACC, 4 députés. Zahir, 2 députés. Avançons, 1 député. RIA, 1 député. RASOP, 1 député. La somme en termes de total nous donne 313 députés. Ça, c'est le premier élément à retenir. C'est-à-dire qu'à ce jour, jusque lundi, vous avez 22 structures légalement constituées qui ont adhéré à l'Union Sacrée avec, dans la vision chef de l'État, avec leurs députés. Mais l'interprétation maintenant de ces chiffres pose des problèmes et deux difficultés. Première difficulté, sur le lot des députés venus du FCC, vous avez compris que s'il faut regrouper, bien entendu, les nombres de députés, vous comprendrez que dernièrement, il y a eu la motion ou la pétition, bien entendu, contre le bureau d'âge, pour faire partir le bureau d'âge. Pour faire partir le bureau d'âge, le député qui était déjà membre de l'Union Sacrée, qui avait signé pour l'Union Sacrée, comptabilisé pour l'Union Sacrée, 38 ont encore signé contre le bureau d'âge, donc contre l'Union Sacrée. Voici les nombres de députés et les structures dont ils ont fait le jet double. Ils ont signé à l'Union Sacrée et ils ont signé pour faire tomber les bureaux. Voici les partis ou regroupements qui ont joué au jet double. Le résultat de nos recherches de notre ceci. AAB, qui avait 27 députés, a eu 12 députés qui ont signé contre les bureaux d'âge. C'est une plateforme qui est venue du FCC. ADRP, qui a pris un engagement pour 23 députés à l'Union Sacrée, 2 ont signé contre le bureau d'âge. AAA,
Donc A, 3 fois, 20 députés. 7 députés ont signé contre le bureau d'âge. A, B, C, E, qui a pris un engagement pour 12 députés, mais 3 députés ont signé contre le bureau d'âge. RRC, qui avait 11 députés, 7 députés ont signé contre le bureau d'âge. CCU est allié, 1 député a signé contre le bureau d'âge. Au total de députés indélicats, c'est 38 députés qui ont signé contre le bureau d'âge. Maintenant, lorsque nous analysons, parce que je vous ai dit l'enjeu, comment le président pourrait avoir la majorité pour désigner un Premier ministre, parce que l'actuel Premier ministre est en rébellion. L'enjeu principal, c'est l'arithmétique mathématique, l'arithmétique politique au sein de l'Assemblée. Pour ceux qui ont étudié les cours des probabilités ou l'analyse arithmétique, vous comprendrez que les 38 députés sont maintenant douteux. Donc, des 313, si on retranche les 38 députés qui amènent une sorte de rubrique de douteux, nous restons avec 275 députés. Et ces 275 députés donnent toujours la majorité au chef de l'État, à condition que les 22 organisations restent unies, soudées et continuent le combat derrière le chef de l'État. Voilà la matière que j'ai voulu vous exposer au regard des différents débats politiques. Si vous aurez des questions à me poser, je suis à vous. Ça, c'est le premier élément sur le plan de l'arithmétique mathématique, l'arithmétique politique au niveau de l'Assemblée nationale. Deuxième élément, c'est la présence de l'informateur comme fait nouveau dans les calculs de l'arithmétique politique à l'Assemblée nationale. Au regard de droit parlementaire, l'informateur doit faire un rapport qui sera publié. Et si le rapport de l'informateur n'a pas des éléments qui ont une base juridique légale, le rapport peut être attaqué en justice. Et ça peut annuler et écrouler tout. Ce qui voudrait dire que le rapport de l'informateur ne sera basé que sur les aspects juridiques et légalement constitués. Voilà, mes chers amis de la presse, l'introduction de notre communication. Mokonzi ya Mboka, président Félix Tshisekedi, asalaki consultation. Na consultation yango asalaki discours oyo etalisaki mbeba to pokoso tozala ngo na mboka. Mboka ezotambola malamu te. Pona nini libala FCC cash ezotambola malamu te. Abomi yango. Tanga abomi yango abengisi bana mboka nyonso baya nsima na ye to elongo na ye pote mboka ekoka kotambola na mikakatano nyonso eza na mboka topesa biyano na yango nde asali union sacrée de la nation lisanga ya bana mboka oyo balingi mboka. Tanga bomi libala ye na Kabila
cash na FCC a créé loko ya sika po alobaki aza moto ya changement moto ya mbongo wana nde bato baye mpo na mbongo wana na yango premier ministre oyo etikalaka mikolo quelque mikolo awa azolongwa aza motomboki donc en rébellion présidente ya kala ya assemblée nationale balongoli azaki mpe motomboki contre président ya république donc ntina ya makanisa mokonzi ya mboka mpona kofungola ete mboka etombwama etambola esengeli kokweyisa biro ya assemblée nationale kokweyisa premier ministre pepe elungai lukamba oyo azosalela ni age na ye ni kiprofesseur na ye atie exemple ya mabe na moki na yango mpona kokweyisa bato wana nyonso ezosenga nombre ya badepute ekoka kokweyisa bango kotia babiro ya sika mpe kokokisa nombre ya badepute mpona konome premier ministre na yango donc barecherche oyo nasali esengeli akabola na bino résultat partiel jusque lundi etalisi ete lelo oyo mokonzi ya mboka président ya république azali na majorité na assemblée nationale akoki kosala politique na ye nga naza informateur te informateur aza kuna professeur Bahati oyo eza un chercheur boyebi ke napesaka bachiffre chaque fois qu'il y a des problèmes napesaka bachiffre mpona kotalisa mboka makambo etambama bomona kaka likebe esalimaka ya bare makambo nyonso na bimaka mpona kopesa bana mboka nzela mpo totambola mpona pesa débat na bapoliticien na bachercheur mosusu baloba makambo yango etali ete mokonzi ya mboka azali na 313 députés oyo baza nsima na ye oyo baye légalement na mibimba ya baparti politike na bango to règlement politique na bango eza badepute ya moko te AFDCA baza na 41 députés UDPS aye na 32 députés AAB baye na 27 députés ADRP baye na 23 députés AMK baye na 21 députés AAA baye na 20 députés ABC baye na 20 députés MS baye na 20 députés MLC baye na 17 députés UNC baye na 16 députés ABCE baye na 12 députés G7 baye na 11 députés RLC baye na 11 députés Alliance CCI et Allié baye na 9 députés AAD baye na 8 députés AR baye na 8 députés CODE baye na 8 députés ACC baye na 4 députés Zaïre baye na 2 députés Avanço baye na 1 député RIA baye na 1 député Rasso baye na 1 député makambo nyonso oleka lié na informateur lié na parlement lié na badéputé nazola mitoni pa na bino la signification qu'il faut donner à l'union sacrée telle que voulue par le chef de l'État. D'abord, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État. Je ne suis même pas dans son cabinet. Je suis chercheur sur la question congolaise et je soutiens la vision, les actions, la politique du chef de l'État. Suivez-moi avec un esprit net. Quand vous analysez, d'abord, quand vous analysez le chiffre tel que j'ai donné, nous restons avec 275 députés. Et moi, j'aurais souhaité d'abord, avant que je ne réponde à la question, pour qu'on ait la même compréhension, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas mêler le président de la République dans les structures politiques. Vous savez, nous, comme co-rédacteurs de la Constitution, quand vous êtes chef de l'État, vous n'appartenez plus à un parti politique. Alors, lorsque le chef de l'État, qui est au-dessus de la mêlée, a reçu le président Jean-Pierre Bemba,
le président Moïse Katumbi et l'honorable Jean-Marc Kaboun, qui est le président AI de l'UDPS, 3 acteurs politiques. Le chef de l'État, il faut noter qu'il est au-dessus de la mêlée. Ça, c'est la première lecture à noter. Le chef de l'État devait écouter les 3 acteurs par rapport aux discussions qu'ils ont eues. Mais l'esprit républicain commande à ce que on ait de réserve lorsqu'on rencontre le chef de l'État et qu'on discute avec le chef de l'État. La déclaration que vous me dites là de Jean-Marc Kaboun n'engage pas le chef de l'État. Il ne faut pas que vous vous trompez dans l'opinion. Je vous finis d'avoir posé la question que quand Jean-Marc Kaboun nous parle, c'est comme si le président Tshisekedi qui parle. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a parlé. Donc ça ne l'engage pas. Et là, j'appelle à l'apaisement de tous les Congolais et même les personnes concernées. J'appelle à l'apaisement, à l'unité de tout le monde qui a adhéré à l'Union sacrée autour de la vision du chef de l'État. Parce qu'en fait, vous savez que le président de la République, qui le même jour après la réunion, tout le monde sait, qui sont partis manger avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ce qui montre le respect, les considérations que le président a envers ses 2 frères. Donc il faut dédramatiser ça. Ça n'engage pas le chef de l'État. Pas seulement qu'ils ont mangé, mais ils ont quitté à minuit passé. De 13h à minuit passé. Ou bien vers minuit. Et aussi, après les échanges, ils ont fini par construire un comité ou une commission qui devait prolonger les discussions. Les discussions qu'on va soumettre au chef de l'État pour arbitrage. Donc rien n'est tranché jusque-là. Il est indécent de révéler les discussions d'un président de la République avec des partenaires. Et aussi, mes amis, ça me surprend que vous accordez beaucoup d'importance à la question. Parce qu'en fait, il y a eu 3 partis. 3 partis, Jean-Pierre Bemba avec son parti, et Moïse Katumbi avec son parti, et Jean-Marc Kaboun avec son parti. Comment vous considérez les points de vue d'une des parties à l'échange ou d'un parti politique comme les partis qui prient, la position qui prime, c'est la position de l'État? Non. Alors les journalistes, vous êtes vraiment à tort. Vous avez raison, vous n'avez pas raison. Ça me surprend que vous accordez vraiment de l'importance à un point de vue qui n'engage pas le chef de l'État. Le président de la République s'est placé au-dessus de la mêlée. Et il est encore au-dessus de la mêlée. Il fait appel à tout le monde. Les échanges de cahiers de charges, dans les négociations, raisonnons pas l'absurde que le faux est vrai. Peut-on présenter Jean-Pierre Bemba? Peut-on présenter Moïse Katumbi comme les chercheurs d'emploi de tous les Congolais ici? On va présenter Jean-Pierre Bemba comme chercheur d'emploi. On va présenter Moïse Katumbi, quelqu'un qui cherche de l'emploi. Les frères de président Tshisekedi, nous tous, même le MLP, nous avons répondu à l'appel. On va dire aussi que Franck Dong est chercheur d'emploi. Non, vous avez des patriotes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Et le président de la République a dit, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est un appel que j'ai fait à mes frères et sœurs pour débloquer les institutions. Parce que la coalition FCC Cash bloque le pays. Donc au moment opportun, mes chers amis de la presse, le chef de l'État, qui a le rôle d'arbitre, va trancher. Les éléments de négociation, vous n'avez pas, qu'est-ce qu'on dit? J'ai un brevet spécial à la psychologie des négociations. Lorsque les partis opposés veulent négocier de quelque chose, les gens font des enchères. J'ai compris un jeune là, un des journalistes, excusez-moi, pas un jeune, un des journalistes de PES TV. Son nom c'est Uchudi. John.
Il a même dit quelque chose qui est dangereux pour être glissé dans l'opinion. Jean-Marc Aboun devient le défenseur du FCC. Et si ça passe comme ça dans l'opinion, je reviens à répondre à Pichou. C'est-à-dire que pour le chef de l'État, il a dénoncé le FCC, la coalition KFCC cache, et a créé l'Union Sacrée. Donc l'Union Sacrée est la réponse à la demande nationale, la réponse réaliste et pragmatique à la demande nationale pour débloquer, bien entendu, les institutions. Le président de la République ne s'inscrit pas dans un FCC cash bis. Encore moins, j'ai entendu quelques-uns venus de FCC dire que c'est FCC cash est prolongé. Parce que le danger, lorsque tu dis que Jean-Marc Aboun devient le défenseur du FCC, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que Jean-Marc porte la responsabilité devant l'histoire d'isoler le président de sorte que Bemba, Katumbi et faire dresser le président de la République qui soit en face Katumbi, Bemba, Kabila, Fayoulou, tout le monde contre Tshisekedi. Vous voulez dire ça? Parce que les peuples congolais rejettent le FCC. Les députés du FCC qui ont rejoint l'Union Sacrée, d'abord, les gens qui sont venus très sincèrement ont signé la pétition contre Mabunda. Et Mabunda est tombé avec 281 votants en termes de voix. Parce que dans les chiffres que je vous ai donnés, Katumbi a 69 ou 70 députés. Bemba a 17 députés, mais avec les alliés, il a un groupe parlementaire, il y a presque 30 députés. Quand tu prends Bemba et Katumbi, ils ont 100 députés. Même si tu enlèves les alliés de Bemba et que tu mets Bemba 17, Katumbi 70 ou 69, tu as dans les 86 députés. Peut-on travailler? Parce que dans les calculs que je viens de vous montrer, dans les 275 députés qui restent, vous enlevez, vous ne mettez pas les alliés de Bemba, vous enlevez les 17 de Bemba et les 69 de Katumbi. Vous restez avec 189 députés. Avec 189 députés, le chef de l'État peut-il nommer Premier ministre? Dans cette logique-là, Kabila devient majoritaire. Dans ce cas-là, si Katumbi et Bemba partent, le président va aller tout droit, alors vous repoussez Tshisekedi de négocier avec Kabila pour avoir le FCC, pour avoir le PPRD. Donc celui qui aime le président de la République, qui travaille pour la vision de l'Union Sacrée, doit travailler pour l'unité. C'est comme ça que j'appelle à l'apaisement, que les députés, les leaders qui ont été offensés, le président Katumbi, le président Bemba et tous les peuples congolais, je pense que je dois demander pardon, que les peuples soient offensés au nom, à ma qualité de héros vivant, porteur d'entente des revendications des citoyens congolais. Je demande pardon et que les gens, j'appelle tout le monde à l'apaisement et que Jean-Pierre Bemba, que Moïse Katumbi et que les peuples congolais qui est dans le désarroi, je comprends comment les gens posent de telles questions. Il a fait la rupture sincère avec Kabila. Tshisekedi n'est pas en train de tâtonner. Il est dans la rupture sincère avec Kabila. Il a besoin des Congolais qui vont adhérer à sa vision du changement. Le point de vue de Jean-Marc Aboun, c'est le point de vue d'une des trois parties aux échanges qui n'engagent pas le chef de l'État. Donc ayez vos apaisements. L'Union Sacrée va réussir. L'Union Sacrée sera unie et un ou une, de sorte que nous combattons les antivaleurs et les mal. Donc je crois qu'il faut faire confiance à la maturité des peuples congolais, à la maturité des gens politiques et dédramatiser la lecture de l'honorable Jean-Marc Aboun. Je pense que lui-même pourra regretter cette prestation. Merci.